Salut à tous, c'est la tartine au micro de Vacarme. On est toujours au Major et cette fois on est avec Apex. Bah Apex, d'abord, comment tu vas? Bah ça va tranquille, merci. Merci, merci. euh, Avant de parler vraiment du Major et des perfs, je voulais revenir avec toi sur la période un peu dernière danse. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a permis un petit peu de souffler, faire redescendre la pression avant d'attaquer ce nouveau cycle? Alors moi je l'ai plus vécu comme une aventure humaine en fait. Ça a été le dernier mois, ça a été particulier. On a beaucoup profité de ce dernier mois ensemble, honnêtement. On a fait une semaine au Danemark, 2 semaines en Suède, puis une semaine au Danemark. Au final, on a été jusqu'au bout de chaque tournoi presque. On a énormément profité entre nous. On a fait beaucoup de soirées. Le côté professionnel a moins été là sur ces 3 tournois et on a plus pensé au côté humain et juste à profiter ensemble. Et oui, on a fait redescendre la pression, mais il y avait quand même une très grosse envie de tout le monde de bien finir, d'essayer de grapper un tournoi et de faire le mieux possible aux deux autres. Au final, on fait 2-1-3. J'espérais pas beaucoup mieux, honnêtement. La seule fois où on perd, c'est contre Navi. On a perdu Gambit aussi, mais contre Navi. Voilà quoi. Ça a toujours été la bête noire de l'année. C'est les seules qu'on pouvait pas battre. On change pas une équipe qui perd, donc voilà. Est-ce que c'est une période où t'en as profité déjà en avance pour bosser sur le projet avec Astralis ou pas du tout? Alors après le major, j'ai eu un petit moment avec eux pour discuter un peu des fondamentaux et un peu de CS en général, mais pas vraiment, non, j'ai pas trop eu le temps. Je pense que Zonic aussi voulait vraiment que je prenne mon temps et que je finisse bien le côté là, et moi aussi j'avais à cœur de finir avec ce projet français avec qui j'étais depuis juillet août 2018. Donc on préférait tous les deux qu'on finisse les choses de la meilleure des manières et ensuite partir sur une nouvelle page quoi, mais pas ouvrir une page sans fermer l'autre. Il y a Extas qui récemment disait dans une interview que pour une nouvelle équipe, qui a donc pas mal de changements, c'est hyper important d'avoir une bonne ambiance dedans pour bien démarrer tout du moins. Est-ce que tu estimes qu'il y a une bonne ambiance là actuellement? Alors, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais déjà l'équipe française, du moins depuis que j'ai été capitaine, donc depuis avril-mars 2020, on a vraiment eu de très bonnes ambiances. Donc premièrement avec RPK. Bon, après RPK, ça n'a jamais été quelqu'un qui foutait la merde dans une équipe, donc c'était souvent simple. Et ensuite avec Kyojin, enfin ces deux équipes-là ont été vraiment incroyables sur le plan humain, une très bonne entente, de très bons échanges, beaucoup de bonnes discussions, etc. Et il est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre en prenant 3 Danois, 3 personnes qui ont beaucoup gagné. La culture, enfin il y a beaucoup de choses qui font que ça peut quand même être vraiment compliqué. Mais au final, l'entente est vraiment très bonne. Et je parle déjà dans un premier temps en dehors du jeu. Il n'y a pas une personne qui est sur le côté, il n'y a pas une personne qui se met sur le côté. Il y a toujours, il y a une très bonne entente. Bien sûr qu'il y a des embrouilles comme dans toute équipe et on est là pour être les meilleurs. Donc des fois on n'est pas d'accord, des fois des choses chez les autres nous plaisent pas, ce qui est tout à fait normal. Et on avance quoi. Mais en tout cas, l'ambiance en elle-même est très bonne et j'en étais assez surpris qu'elle soit aussi bonne. Sur le serveur, un peu plus en lui-même, ou tout du moins sur le travail vraiment en référence au jeu, t'as maintenant des joueurs qui donnent un peu plus de voix que ce que t'avais avec toi avant. Est-ce que ça a changé ta manière de lead? J'en ai parlé un peu sur un PV. Et en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est de trouver le juste milieu. Et l'équilibre, c'est vraiment serré quoi. D'un côté, que je garde mon identité de leader qui a fonctionné, qui fonctionne depuis 2 ans, honnêtement, avec qui on a gagné des tournois et qui on a fait de beaux résultats. Il faut être honnête, je pense que sur les 2 dernières années, on n'avait pas les plus belles line-up du monde, mais on a quand même réussi à faire des choses parce qu'on a réussi à utiliser les joueurs, parce qu'on a réussi à beaucoup travailler plus que les autres, à essayer de faire des choses différentes, etc. Donc automatiquement, le but de garder ça, tout en ajoutant des personnes qui savent jouer vraiment un CS individuellement et qui savent prendre des décisions. Et bien évidemment, bah, trouver le juste milieu, c'est compliqué. Ça a été compliqué. On commence à le trouver, mais c'est quand même compliqué de base d'ajouter ces deux choses-là ensemble. On a réussi du plus ou moins à le faire maintenant, mais ouais, ça a été. Il y a des cartes, je me suis vraiment beaucoup posé de questions. On a changé des choses, c'était compliqué, surtout sur les side terreaux en fait. C'était ça allait mieux, mais en fait, on vient juste de 2 écoles totalement différentes.
une école Astralis, peu importe ce qu'elle a gagné, elle a beaucoup gagné, mais elle venait de leur école. Et nous, on avait notre école. Et je pense que, par exemple, l'année dernière, même ce sont aussi les Modzonic, ils pensent vraiment que notre jeu était plus au point dans la méta que le leur. Donc, il fallait quand même garder mon identité et ajouter ces joueurs. Et voilà, ça a été beaucoup de discussions entre nous, moi aussi beaucoup de discussions avec les joueurs de les comprendre en fait aussi, de savoir ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils avaient besoin in game, comment ils réagissaient, comment machin, et de donner cette liberté en plus tout en gardant une structure. Donc c'est quelque chose de pas facile à trouver, mais c'est cool. C'est le but aussi du haut niveau, quoi. C'est d'arriver à trouver les petites choses pour arriver à être les meilleurs. Là, ce dont tu parles, du coup, en termes de timing par rapport à vos tournois, ça s'est passé plus ou moins sur vos premiers tournois de l'année jusqu'à la préparation du RMR. En fait, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été facile avec l'équipe pour plusieurs raisons. Et on en a encore parlé il y a pas longtemps avec Dany, avec Zonic. Le tout début se passe vraiment bien. On sent qu'il y a un truc, on sent qu'il y a quelque chose. C'est pas parfait, ça part un peu à la one again, mais on passe les poules de blast assez facilement, on joue bien. On fait des erreurs, mais ça va, blablabla. Et là, malheureusement, Zonic perd sa maman. Et au final, il perd un peu une emprise sur l'équipe puisqu'il est pas là pendant 15 jours. Puis l'après, il est aussi encore un peu perturbé, donc il a du mal vraiment à se hisser. Et moi, en tant que leader, il y a des choses que je trouve pas, les solutions que je les trouve pas directes, alors que lui, avec un regard extérieur, il va se rendre plus compte des choses. Ou moi, enfin quelque chose qui pourrait lui prendre 2 semaines, moi me prendra un mois et demi, quoi. Donc au final, on a un peu perdu le pied sur certaines choses et on a eu une discussion après EPL de revenir un peu sur les basiques et sur de jouer simple, essayer de tout ça pour pouvoir retrouver un peu toute cette folie dans notre jeu. Donc on s'est mis après EPL à faire un bootcamp, à retravailler, à restructurer les choses. On est arrivé au RMR, prêt pour le RMR. On a joué des équipes très fortes. On a joué la meilleure équipe du monde et la deuxième meilleure équipe du monde. On a chié aussi contre Moose, mais tous les matchs, on a montré de belles choses. On a perdu 3 cartes, 2 16-13 et une 16-14. Non, 3 16-13 et une 16-14. Le reste, ça a été des victoires de notre côté. Enfin, voilà, ça démarrait bien. Puis pour le major, pareil, on a appris un peu plus de préparation. On s'est bien entraîné aussi. Mais voilà, c'est l'après EPL qui a fait que on a essayé de changer les choses. Et je me rappelle en bootcamp, on a fait je crois 2 jours de théorie vraiment à discuter que de CS. C'est très fatigant d'ailleurs. On a parlé, on avait très envie de jouer parce que tu en parles, tu commences à trouver des solutions, à dire ouais j'aimerais faire ça, mais ça c'est bien, mais ça ce qu'on fait comme ça c'est pas super, on devrait faire comme ça. Enfin beaucoup de discussions. Et moi aussi essayer de beaucoup travailler de mon côté à trouver des solutions par rapport aux joueurs qu'on a. Et voilà, ça donne qu'on s'améliore. On n'est pas les meilleurs je pense, mais on s'améliore et on arrive au major plus ou moins près, quoi. Je dis pas qu'on est. En fait, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt. Mais un major, un tournoi, ça va plus loin qu'une préparation. Ça joue dans la tête, ça joue sur le jour J, ça joue sur la confiance, ça joue sur tout ça. Je pense qu'en équipe, on est prêt. Après, voilà. On verra si au moment T, les joueurs mettent les shots, si au moment T, on met les clutches, si au moment T, voilà. Contre Force, hier, sur Nuke, on est bien, on doit mettre 10 rounds en terreau. Sauf qu'on perd 2-3v2 ou 3-3v2 qui nous mettent totalement dans la merde, en fait. Et au final, on perd 9-1 en terreau. Et oui, la game, elle est totalement différente. Donc voilà, c'est des petits rounds que les grandes équipes mettent et qu'on n'a pas mis hier sur une map. Sur les autres, on les a mis. Et qui peuvent nous aider à passer un cap aussi. Justement, là, tu parles des premiers matchs du Challenger. Ouais. Vous sortez en 3-0, ce qui est une très très belle perf. Je dis bien. Au-delà de ce match un petit peu difficile, cette map un petit peu difficile surtout, comment t'as trouvé l'équipe sur les autres cartes? Alors le premier jour, flawless quoi, facile entre guillemets. On met 16-1 Complexity, 16-8 à Astra. On commence TT sur. On s'attend pas à jouer Inferno contre Complexity. On s'attend à jouer Nuke. Au final, on joue à Inf. Ça nous va très bien, mais on s'est un peu posé la question avec Dany, genre ils ont un plan quoi. Au final, non, on n'avait pas de plan. On a été très bon. Tout le monde a fait son taf, chacun sur les BP. Je pense qu'il n'y a même pas eu de clutch à mettre. Enfin, c'était assez simple ça, c'était. Sans trop manquer de respect, mais il était assez simple. Et le terreau, Melger, 15-1 et l'Antico, c'est terminé quoi. Et Astralis, match particulier pour nos Danois. Première fois qu'on les rencontre. Je pense qu'ils sortaient d'un RMR pas trop mal. Ils ont failli passer la qualif de Showdown Online où ils ont éclaté pas mal de monde. Donc on avait à cœur de les jouer. Nous les Français, c'était un match normal.
rien de fou, on joue juste les anciens coéquipiers, on les a joués, enfin, je crois que depuis août 2021, c'était la 10e rencontre qu'on joue à Astralis, donc ce qui est beaucoup. Et puis vous en avez joué beaucoup des importantes. Oui, voilà, et ça a toujours été de notre côté, en tout cas. Et on leur a, il y a eu une petite running joke avec Zonic qui a dit, bon, les Français doivent carry les Danois stressés. Parce que, bien sûr que c'est particulier. Au final, on gagne 960 € sur Mirage, on conclut 7-2, on gagne 16-8, match assez facile et beaucoup de confiance individuelle, ça se passait bien. Et hier, on arrive sur Nuke qui est beaucoup moins de confiance contre Force. Très bon, hein, Force individuellement, ça met de gros headshots, c'est chiant, ça joue vite, on peut vite perdre le pied. Et ça agresse beaucoup aussi en CT. Et au final, ouais, très bon Force, ça nous bloque un petit peu, c'est pas évident. Mais on arrive à relever la tête, on perd 900 €, puis après ouais, on coule un peu et ouais, moins de confiance quoi. Et moi le premier quoi, je crois que je fais un side, je fais une nuque un peu horrible, je crois que je fais 10-21 un truc comme ça. Et donc on se pose un peu la question de notre façon de jouer sur la deuxième, genre en se disant parce que moi par exemple, je suis un joueur qui aime prendre des duels. J'ai beau être leader un peu plus vieux, moi j'aime CS quoi, j'aime me fight. Et au final, bah je me dis écoute, je vais continuer à jouer comme je joue. Et on verra bien. Au final, ça se passe bien pour tout le monde en CT. On gagne 13-2. Même moi, je fais un gros set CT. Enfin, ça se passe super bien. Et on gagne des deux. Bon, 16-9. C'est vrai qu'il commence à remonter un peu, mais on conclut le match, quoi, sans mettre le GR, voilà. Et là arrive Mirage, encore un Mirage qui il y a plus de 3 semaines, nous faisait énormément défaut, où on a mis énormément de temps à se relever. Du coup, vous l'aviez pas mal travaillé, ce que disait Zonic. Ah, mais en fait, c'est juste que, voilà, on a décidé en fin d'année dernière de jouer Mirage à la place d'Ancien. Pour que l'intégration se fasse aussi facilement du côté. Que si on joue ancien, il y avait 3 joueurs qui devaient jouer une nouvelle carte, alors que Mirage c'était que 2. Mais il y avait quand même un temps d'adaptation. Et on a beaucoup douté sur la carte, j'ai beaucoup douté aussi en tant que leader à comment lead la carte, parce que on était très bon avec Vita sur le side terreau. On a eu une très grosse année dernière sur le side terreau, là on n'y arrivait pas. Donc on s'est beaucoup posé de questions, et là ça devient une bonne map pour nous. C'est la troisième fois qu'on la gagne de suite. On n'a pas peur de la laisser en troisième carte par exemple. Et au final, bah voilà, ça se passe de mieux en mieux. Et on commence terreau, on perd 6-3 je crois. On met le GR, donc on gagne 3-0, on perd 6-3. Là je me dis ça va. Alors, on va essayer de mettre 6 rounds, ce serait cool. Au final on met 9-6. On continue le side et on met 6 rounds de suite. Et le side CT, on perd 2 échos, c'est ce qui nous met un peu dans la merde, mais on conclut le match, on gagne 16-12. On n'a pas vraiment tremblé sur ce match. On a toujours été devant, on a toujours eu la confiance. Il y a juste eu une nuque où c'était un peu compliqué. Bien sûr que ça peut paraître serré en regardant le match, mais quand on regarde, on a toujours été devant, on a toujours eu le contrôle sur le match. Donc voilà, bonne phase du Challenger Stage, on passe en 3-0. Les matchs sont assez rassurants, même si on a perdu une carte et que les autres c'était pas 16-5, 16-5, mais bon, on gagne pas sur 16 toujours facilement. On peut le voir même les plus grandes équipes. Le plus important c'est les victoires et qu'on prenne de l'expérience et de la confiance pour la suite. Voilà. Justement, en parlant de la suite, là déjà même on a l'impression quand même que le niveau est assez resserré, il y a beaucoup d'équipes qui se font surprendre, on a encore Astralis qui se fait surprendre aujourd'hui, qui va jouer sa place demain. Quand tu regardes le Legend Stage, est-ce que il y a quelque chose qui te fait un petit peu, alors je vais pas dire peur, mais dont tu te méfies, et est-ce qu'il y a quelques équipes dont tu te méfies particulièrement? Pas vraiment, j'ai toujours été comme ça, je me méfie de tout le monde et je me méfie de personne à la fois en fait. C'est-à-dire que je suis très focalisé sur nous et dans la façon dont on va rentrer dans nos matchs. Cette phrase est très banale, mais nous sommes les plus grands ennemis de nous-mêmes. Ça, il y a aucun doute. C'est juste une façon, un major. Je pense que les Danois le savent encore plus que moi, puisqu'ils en ont gagné 3 et 4 et Zonic 4. Mais ça se joue dans la tête en fait. Et ça se joue dans la tête et quand on joue un major, on a toujours l'impression que c'est encore plus dur, c'est tout ça, mais l'équipe c'est les mêmes que d'habitude. On a perdu 16-13, 16-13 contre Navi, 16-14 contre FaZe. On n'était pas loin, mais là ça va être les mêmes. Ça va pas être des joueurs différents. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et en fait, beaucoup de choses se jouent dans la tête au major. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout être prêt. Moi, je suis arrivé plein de fois à des majors en me disant on est prêt, tactiquement, on est fort, blablabla. Mais est-ce qu'on était prêt là-dedans? Non. Et maintenant, je préfère être prêt là-dedans que voilà. Enfin, les deux sont primordiaux, mais la tête c'est encore plus important. Et donc je répète beaucoup ça à mes joueurs en leur disant les mecs, c'est dans la tête que ça se joue, peu importe. On parle souvent de winner mentality, de rien donner,
de tout donner, il y aura des grosses erreurs, il y aura des gros clutch, des 20 V3 qui vont partir et c'est juste de passer à autre chose directement. C'est ce qui est très dur dans CS puisque les freeze time sont très rapides, hein. Il y a 20 secondes pour se remettre dans le round d'après, ce qui est pas évident. Au tennis, des fois, il faut en avoir un peu plus. Et donc voilà, c'est des choses qui se gèrent avec l'expérience et à qui on essaie de transmettre un peu aussi à Ziwo. Ziwo, c'est son 4e major. Mizuta, c'est son 2e major. Donc voilà, il y a les gens qui ont de l'expérience doivent apporter aux autres. Et je pense que c'est aussi ça la force de notre équipe, c'est d'avoir de l'expérience et de la jeunesse en même temps. Et puis on le voit, tout le monde répond présent là, pour l'instant au niveau des stats. Qu'est-ce que ce serait un major réussi à l'heure actuelle pour Vitality? Pour moi, un major réussi, ce serait une demi-finale. Ce serait une demi-finale, j'en ai pas fait depuis très longtemps des demi-finales dans un major. Et automatiquement, les gens nous attendent à très haut. Bah peut-être pas à ce tournoi. Je pense que les gens, c'est un peu cool parce que les gens, au vu de nos dernières prestations, personne ne nous voit. Et au final, c'est cool. C'est bien d'arriver à un tournoi sans voilà. On peut montrer aussi. Moi, j'adore prouver aux gens qu'ils ont tort. Ça a toujours été un peu ma marque de fabrique. Je pense qu'on m'a beaucoup dans ma carrière, on m'a toujours dit bah il est fini quoi. Et bon, je suis toujours là, j'ai 29 ans et je suis toujours là et je pense que je serai encore là quelques années. Enfin, je l'espère. Je donnerai tout pour, du moins. Mais donc voilà, moi personnellement une demi ce serait beau. Après je me pose pas la question. Là, c'est la première fois que je le dis en fait et que même moi je me pose un peu la question. Moi c'est match par match. C'est comme ça. Faut pas aller chercher trop loin. Faut pas se dire on va gagner le majeur. Faut pas se dire ça va être dur. Faut juste dire écoute on joue match par match. Peu importe qui on joue. Si les mecs peut-être seront meilleurs que nous un match, on sera peut-être meilleur le lendemain, mais peu importe, il faut qu'on reste concentré là-dessus. Et c'est ça qui est important. C'est se concentrer sur nous, match par match, et on verra bien comment ça se passe. Mais un major pour moi réussi, ça serait une demi. Après voilà, hein, je cache pas, mon plus grand souhait sur CS à l'heure actuelle, c'est de regagner un major. Et voilà, si j'arrive à faire ça, je sais que j'aurai réussi un cycle dans ma carrière. Et voilà, ce sera pas fini, mais j'aurais réussi quand même quelque chose. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins. En tout cas, j'en ai parlé beaucoup d'Anno au début, que moi, ma grande volonté, c'était de gagner un major. Et j'ai envie d'en gagner un. Et là, je pense qu'on a l'équipe pour. Peut-être pas encore assez d'expérience sur certaines choses, mais je pense que cette équipe, peut-être que je me trompe, mais je pense que cette équipe est faite aussi pour jouer en arène. On a des personnes d'expérience qui ont gagné de grands tournois. Je pense que on l'a pu le voir, je pense, l'année dernière aussi, en fin d'année, que je suis aussi un joueur qui prend beaucoup plus de plaisir et qui est encore plus moi-même sur le stage. Qui se transcende même. Qui se transcende, voilà. Ziwo, bah, c'est la force tranquille. Les deux Danois, ils ont gagné des 20 tournois chacun devant 10 000 personnes. Et puis, t'as le petit Kevin qui va suivre les 4 grands, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de faire des arènes avec ces joueurs. Au final, ce qui est cool, c'est qu'on a 4 tournois de suite. Là, même si demain, la chance qu'on a avec CS, c'est que le major, on fait de la merde à ce major, le prochain il est dans 5 mois. Moi, je m'imagine mon manager Mathieu Pêche qui faisait les Jeux Olympiques. Quoi. Et donc bien sûr que c'est très dur de perdre un moment, etc. Mais on se dit bon, bah, on a un autre dans 5 mois, quoi. C'est pas la fin du monde. Et là, on a 4 tournois. J'espère faire quelques arènes quand même, parce qu'on a quand même la chance de pouvoir faire Dallas, Lisbonne et Cologne. Ah, normalement Cologne, hein, je pense que on n'a pas encore été on n'est pas encore qualifié, mais au pire on sera au play-in, je pense. Mais c'est vrai que aller en faire au moins au moins deux, trois scènes là-dedans, je serais quand même content. Et je crois que Blast, dans tous les cas, tu fais au moins obligatoirement une fois, tu joues sur le stage. Normalement. Je saurais pas dire là comme ça de tête, mais c'était comme ça à la dernière, donc j'espère. Okay. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour là, de l'équipe, des performances et du major. Et je voulais quand même te demander une dernière question. Est-ce que tu as eu le temps de suivre, du moins, les performances des autres Français, notamment donc G2 et Liquid? Bien évidemment, G2, j'ai mon ancien coach avec qui j'ai bossé un petit moment, et même Jérôme, le manager, et Jackie, même les Serbes, enfin je m'entends très bien avec G2. On se connaît bien et je connais les mecs depuis très longtemps. Donc bien évidemment j'ai suivi. Hier c'était chaud pour eux aussi contre Hens. Ils ont réussi à s'en sortir sur un round avec CB où il met un petit MS. Totalement. Met un petit MS sur le mec C1 là, et au final ça les met bien parce qu'ils sont pas écho derrière, etc. Et Richard un petit peu aussi. Bon eux c'est un peu plus la galère. Ils jouent un peu leur vie. Je sais pas il y a combien d'ailleurs. C'est sur la deuxième carte là. Ils ont gagné la première. J'ai vu ils ont gagné ancien. Et là, on va regarder ça en live. Regardons c'est Vertigo. Ça bug. Ah. Ça a commencé c'est sûr. C'est juste pour remettre à jour. 15-7
15-7 pour Liquid. Donc ils sont sur le point Ok, donc d'être ils en vont 2-2. gagner. Donc, mais je crois que demain c'est un Liquid Astralis. Je crois que c'était le bail. Ou peut-être un Liquid. Non, je crois que c'est Non. Liquid Astralis. Faut dire que un de Liquid Astralis fera pas Legend Stage. Alors C'est- qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des équipes qui jouaient Ah bah le haut de 2019 tableau. c'était les 2 meilleures équipes du monde. Comme quoi CS ça va très vite. Donc voilà, ok, donc, très bien. On espère que Shox va passer. Ouais, Pour, et je me rappelle que j'avais parlé un peu avec Afro Body. et Body, ouais, et, il m'avait demandé de les venger contre Astralis. Bah on l'a fait, hein, même si on les a pas éliminés, on les a battus. Voilà. Donc j'espère que vous êtes fiers de nous. Ouais, peut-être que Shox, du coup, s'occupera de la vengeance. Exactement, peut-être. Ok, ça marche. Bah, je te remercie, en tout cas, pour l'interview. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Et comme d'hab, je te laisse le mot de la fin. Ah, ça va être un peu banal, hein. Merci à tous pour votre soutien. J'espère qu'on va pouvoir faire les playoffs et vous voir nombreux ici. Je pense qu'on peut avoir l'avantage de l'arène d'être dans un pays francophone. T'as le bus qui est prévu déjà. Ouais, voilà. Donc, j'espère juste pouvoir aller en playoff et vivre ça. Même pour moi, je pense que si on va en playoff, bah, j'ai quand même beaucoup d'amis. Moi, je suis du nord-est, je suis de Nancy, donc je crois que c'est 4 heures de route. Donc, j'ai quand même pas mal d'amis. J'ai mes parents qui veulent venir, etc. Donc, ça me ferait quelque chose. Et ils sont jamais vraiment venus tous ces gens à des tournois et j'aimerais beaucoup pouvoir profiter de ça avec eux. Donc, c'est un petit objectif aussi pour moi d'aller en playoff. Donc, voilà. Ok, ça marche, en note. On espère t'y voir parce que c'est pour nous aussi, c'est une fête à vivre et on espère vous voir là-bas. Merci. Et comme d'habitude de notre côté, je vous remercie de nous suivre. On se retrouve comme d'hab sur le site, sur les réseaux, tout ça. Ciao. Ciao, Bambinos.